Alors donc moi, le Covid, comment je l'ai vécu, j'ai le souvenir de la semaine qui précédait, les 12 et 13 mars, où j'étais sur Paris, où j'ai travaillé sur des projets de développement, sur des projets d'innovation, sur des formations, sur des nouveaux logiciels. Donc j'étais complètement dans un mode penser à l'avenir. J'étais un peu aveuglé par tout ça et donc j'ai passé toute cette fin de semaine, malgré les premières alertes sur le confinement, dans une espèce de confiance un peu aveugle. De retour au bureau, je commence à recevoir des coups de fil de clients qui annulent toutes leurs opérations. Je commence à avoir des collaborateurs qui viennent me voir un peu inquiets en disant comment ça va se passer. Et là, je réalise effectivement que notre situation va changer radicalement. Et en espace d'une seule journée, quand j'y repense, je suis totalement sidéré par le fait de passer d'un mode développement, penser à l'avenir, à un mode où il va falloir sauver notre peau. Donc une fois qu'on a vécu ça, évidemment, on ne peut pas rester les bras croisés et je crois que on s'est mis rapidement dans l'action. Et là, je dois dire que j'étais très très surpris fortement par toute l'énergie qu'a développée l'équipe pour trouver des solutions, pour essayer de préserver la santé de nos collaborateurs, pour maintenir l'activité quand elle pouvait se maintenir. Quand je réfléchis à tout ça, je me dis, on a appris peut-être avec ce moment complètement inédit auquel personne ne s'attendait à comment appréhender l'incertitude en fait, comment faire en sorte que on puisse gérer cela et se faire confiance pour juste appréhender cette situation qui arrivera de toute façon à un autre moment dans nos sociétés. Et moi, j'ai envie de réfléchir là-dessus. Comment se préparer à l'impensable? Comment appréhender, affronter cette incertitude et laisser la confiance entre les gens pour trouver des solutions et arriver à s'en sortir le mieux possible. C'est quelque chose que j'essaye de pratiquer dans mon entreprise, c'est dire que l'erreur est une richesse en fait. La difficulté qu'on peut rencontrer est un moyen en fait de s'améliorer et qu'on doit l'accepter, qu'on doit en tenir compte pour aller plus loin. Et je crois que la confiance, c'est ça, c'est-à-dire qu'on accepte les erreurs de chacun pour, en tout cas, s'en servir et construire autre chose derrière.